une grâce, tu es unique. Et qu'est-ce que l'ange va dire après à Marie? Il va dire, ne crains pas. Et c'est là où on voit toute l'humilité de Marie. Je l'appelle Notre-Dame de silence. Et c'est vraiment assez intéressant de savoir que Marie est Notre-Dame de silence. Vous savez, on a toutes les raisons de parler. Et surtout quand on est frustré, quand on est blessé intérieurement, quand on sent une foutaise, quand on sent une offense, je le dirais sans raison. Mais Marie est toujours étonnée. Elle ne comprend pas, et l'ange lui dit, sois sans crainte. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce. Et on le voit encore, Marie qui dit, il s'est penché sur son humble servante. Et donc, après cette grande grâce de virginité que Marie a, vous savez, vous prenez l'histoire de tous les saints dans l'Église catholique. Vous prenez même Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Vous allez voir que tous ces saints étaient mariaux. C'est-à-dire qu'ils ont une intimité avec Marie. C'est pas... Parce que qu'est-ce que Marie t'enseigne? Je vous ai dit que la virginité, c'est la pureté. L'Écriture nous, soyez saints ou parfaits quand votre Père se laissait parfait. Ensuite, l'humilité. Et pour les retraitants, je vous ai dit que Marie, par son oui, s'est vidée d'elle-même. Hein. Quand quelqu'un dit qu'il me soit fait selon ta parole, c'est la même chose que quand on dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Et quand, vous savez, la chose la plus dure, et même dans l'Église, c'est l'obéissance. Oui. Vous savez, c'est vrai qu'on parle beaucoup du sang de Jésus qui nous purifie, c'est vrai. Mais ce sang, c'est la conséquence de cette obéissance. Mais l'obéissance veut dire l'abaissement. L'abaissement extrême de Jésus. Lui qui était de condition divine, il n'est pas jugé bon d'être l'égal de Dieu. Dans sa vie terrestre, il n'y a pas un moment où Jésus n'est pas Dieu ou un moment où il n'est pas homme. Il est vrai Dieu, vrai homme. Mais il s'est abaissé. Il a pris la dernière place. Vous voyez, nous tous, nous voulons prendre la première place. C'est bien. Mais lui, il a pris la dernière place. Il est devenu esclave, obéissant jusqu'à la mort. Vous savez, on te dit, va mourir. Et tu vas obéir? Je ne sais pas si un esclave pouvait obéir à la mort. Il va dire, bon, tue-moi, mais je ne me tue pas. Tue-moi. Mais il a été obéissant jusqu'à la mort. La mort, c'est difficile d'être obéissant. C'est très, très difficile. Parce que je perds quelque chose de moi. Marie a perdu Joseph. Au moins pour un instant, hein? Jusqu'à ce que l'ange dit à Joseph, prends Marie chez toi. L'obéissance, c'est le sacrifice. C'est pour ça que Dieu dit, je ne veux pas de l'holocauste, de quoi, du don, mais je veux l'obéissance. Or, l'obéissance, vous savez, c'est l'obéissance et l'humilité vont ensemble. Oui, même en tant que théologien, je ne sais pas qui enfante l'autre, quoi. Mais les deux vont ensemble. Finalement, c'est comme deux faces d'une même pièce, quoi. Voilà. Parce que l'humilité va aussi avec l'humiliation. Comment j'accueille. Vous savez qu'on est humilié par la vie, hein? On est humilié par les épreuves qu'on traverse. C'est pas facile, hein? Et c'est pourquoi il faut que nous nous accrochions à Jésus. Même quand quelqu'un vient, il dit, ah, moi, mon enfant, il a eu le bac. Et si toi, ton enfant n'a pas eu le bac, tu te sens humilié. Voilà. Comme ça, enfin, pas bêtement, hein, mais tu te sens quand même humilié.
Marie meurt en elle depuis le jour où elle entend ce message révolutionnaire. Marie meurt, c'est l'humilité. Dans cette obéissance, dans ce fiat. Le mot fiat n'est pas simplement un oui, hein? Parce qu'en français, on le traduit par un oui. Le oui de Marie. Mais Marie s'est vide d'elle-même. Marie ne compte plus pour elle-même. On va dire que Dieu, c'est vrai, l'avait préparé, mais une chose que nous devons saisir, la souveraineté de Dieu, c'est qu'il respecte nos libertés. Voilà. C'est bizarre, hein? Un souverain qui respecte la liberté. En principe, un souverain, c'est celui qui oblige. Dieu n'a pas obligé Marie. Il pouvait mettre un mécanisme à nous tous et quand on nous place devant lui, oui. Et on vit la vie chrétienne, oui. La souveraineté de Dieu, c'est notre liberté. Ah oui, Dieu nous veut libres. Et le péché, c'est le mauvais usage de notre liberté. Sinon, c'est pas... Et parce que moi, je fabrique quelque chose, puisque nous sommes une créature de Dieu. Je pourrais mettre un système informatique dans la personne qui fait qu'elle peut pas aller dans une direction. Mais Dieu, sa souveraineté, c'est notre liberté. Alors, lui aussi, il est libre vis-à-vis de nous. Hein? Oui. On ne peut pas contrôler Dieu. On ne peut pas apprivoiser Dieu. Si tu essaies d'apprivoiser Dieu, je vais te dire d'aller au temps de Moïse, d'aller voir le peuple d'Israël. Ils ont fait un veau d'or. Et beaucoup de chrétiens ont chez eux des veaux d'or. Hein. Ça, c'est quand on essaie d'apprivoiser. Vous voyez, les païens ont des idoles. Mais les païens veulent apprivoiser le cosmos. Mais nous sommes enfants de Dieu. Alors, on va demander à Dieu, par la prière de Marie et l'humilité, je vous assure, dans le combat spirituel, pourquoi le démon n'a pas vu Marie avec son ventre? Pourquoi est-ce que c'est après, quand Jésus naît, les mages voient l'étoile? Et il devait aller faire de la divination chez Hérode. Alors Hérode leur demande, où vous allez? Ils disent, non, on va voir le roi d'Israël parce qu'on a vu une étoile. Vous voyez des païens, hein? En fait des gens qui ne sont pas des juifs. Ah, il dit, bon d'accord, il tremble là. Il dit, alors passez chez moi. Passez chez moi après. Ok, vous comprenez? Alors on parle de... Après, ça va passer. Hérode fait massacrer ce qu'on appelle les enfants, les innocents, les martyrs. Ce sont les premiers martyrs de l'Église, eux. Mais s'il avait vu Marie, vous savez, l'humilité te cache aux yeux du diable. L'humilité, c'est une grande vertu de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est humble? Chaque fois quand je prends l'Eucharistie, j'ai la larme presque. Mon pauvre, que t'as cherché dans l'univers, voilà que je te découvre sous cette humble. L'humble aussi. Continue. Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans